إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام أما بعد فموضوعنا اليوم, notre sujet aujourd'hui, comme vous l'avez lu dans l'affiche, ça va être sur le jeûne, le mérite du jeûne et le comportement du jeûneur. Pour vous présenter ce sujet, j'ai choisi une méthode, on va dire entre guillemets que c'est la méthode des muhaddithin, c'est-à-dire que je vais vous présenter quelques hadiths et on va en faire le sharh. Et comme on va dire la même chose que l'imam Ahmed, l'imam al-Sunnah wal-Jama'a, il avait dit au Mu'tazili quand il y a eu la fitna au sujet de Khalq al-Qur'an, à chaque fois que le Mu'tazili venait avec des afkars, des philosophies, l'imam Ahmed répondait à ce Mu'tazili avec le Coran et le Sunnah. Malgré qu'avant qu'il y ait eu cette rencontre, il était resté 3 ans en prison. Et quand il a commencé à lui répondre par le Coran et le Sunnah, le Mu'tazili lui a dit: mais tu n'as que ça, tu n'as que le Coran et le Sunnah. Et l'imam Ahmed lui a dit: et est-ce que l'islam est bâti sur autre chose que sur le Coran et le Sunnah? Alors notre discours, Inch'Allah, il va être bâti, Inch'Allah, nasalullah al-thabat, sur le Coran et le Sunnah. On va commencer tout d'abord par l'Siyam. Le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit comme tarif l'Siyam, il dit: هو التعبد لله سبحانه وتعالى بترك الطعام والشراب والجماع. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit comme définition pour le jeûne, il dit le jeûne c'est d'adorer Allah en délaissant le manger et la boisson et les relations sexuelles, et tout ça c'est ta'abbud ila Allah azza wa jal min at-tulu' ash-shams ila al-ghurub, dès le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Ça c'est la définition du siyam. Après on va commencer avec un verset du Coran. سنبدأ بآية قرآنية. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة البقرة, il dit: Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum. Il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont devancé. La'allakum tattaqun, peut-être que vous serez pieux. Allah Azza wa Jalla, il commence ce verset, il dit: Ya ayyuhalladhina amanu. Il dit pas Ya ayyuhan nas comme dans d'autres versets, il dit Ya ayyuhalladhina amanu. Pourquoi? Parce que le jeûne, il a accepté seulement du croyant. Il a accepté seulement du musulman. Si un mécréant venait à jeûner, son jeûne il ne serait pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'islam et il n'a pas la foi. C'est pour ça qu'Allah, dans ce verset-là, il khatib al-mu'minin. Il dit: Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum. Kutiba alaykum ici, il veut dire furida alaykum. Ça veut dire qu'il vous a été prescrit, il vous a été obligé, il vous a été ordonné, il vous incombe de vous musulmans de jeûner. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum, comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Et pourquoi Allah Azza wa Jalla nous dit ça? Déjà par rapport à ce verset, on apprend que le jeûne, il n'a pas été rendu obligatoire seulement pour notre communauté, mais pour les communautés d'avant nous, les juifs et les chrétiens. Et le but de ça, d'une part, c'est pour que la personne, en sachant qu'il y a eu des gens qui ont fait ça avant lui, parce que le jeûne est assez dur, il faut qu'il patiente toute la journée, il ne doit pas manger ni boire, il se sent faible. Si la personne sait que des gens l'ont fait avant lui, ça va apaiser sa soif et ça va apaiser. Et la deuxième chose, c'est pourquoi? C'est pour que les différentes communautés une sorte d'épreuve entre eux. Et le verset qui nous prouve ça, c'est Allah Azza wa Jalla, il dit à chacun d'entre vous, à chaque communauté, nous avons mis une législation et une voie à suivre.
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. Et si Allah il aurait voulu, il aurait fait une seule communauté de nous tous. وَلَكِنْ يَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. Mais pour qu'il vous éprouve selon ce qu'il vous a donné. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Devancez-vous dans les bonnes actions. Après, Allah Azza wa Jalla il dit كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Et le but de Siyam c'est quoi? Allah Azza wa Jalla dans ce verset là il nous dit le but de Siyam. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Peut-être que vous deviendrez pieux. C'est ça le but de jeûner, c'est pour essayer d'avoir la piété finale. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Et comme dalil sur ça que le but de jeûner c'est pas d'avoir faim et d'avoir soif, on a le hadith du prophète alayhi salatu wassalam dans lequel il dit من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. Le prophète alayhi salatu wassalam il dit, pour nous prouver que le but de Siyam c'est taqwa, le prophète alayhi salatu wassalam il dit من لم يدع, celui qui ne laisse pas قول الزور والعمل به, bimana les mauvaises actions, les mauvaises attestations et tout ça, من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل, ça veut dire les actions de la période pré-islamique, فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. Allah il n'a nullement besoin qu'il délaisse son manger et ce qu'il a l'habitude de boire. Et une petite parenthèse, Allah Azza wa Jal il n'a besoin de rien, Allah Azza wa Jal. Mais ici c'est de le même en fait ici quand Allah il dit فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه, c'est du même c'est comme le verset du Coran où Allah Azza wa Jal il parle du sacrifice de Zabiha. Et Allah il n'a pas besoin que nous on sacrifie. Allah il veut pas de notre sacrifice la viande ou le sang de la bête, mais ce qu'il veut de notre sacrifice c'est le taqwa. C'est la même chose pour le jeûne. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. Ça a été pour le premier verset. Le deuxième verset sur lequel on va parler, il est juste une ou deux lignes en dessous dans Sourate Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois du Ramadan dans lequel le Coran a été révélé. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Il a été comme guide, il a été révélé comme guide pour les gens et comme bayinat, comme preuve. فمن شهد منكم الشهر فليصم. Allah Azza wa Jalla il donne un ordre là, il dit فمن شهد منكم الشهر. Ça veut dire toute personne musulmane, comme on a dit au début, et qui a la foi. فمن شهد منكم الشهر. Ça veut dire si le mois venait à se présenter, فليصم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Et celui qui est malade ou qui accomplit un voyage, qu'il le remplace par d'autres jours. Par exemple, il a été malade pendant 2 jours, à la fin du mois du Ramadan, il rattrapera 2 jours. S'il a été en voyage pendant 4 jours, à la fin du mois du Ramadan, il rattrapera 4 jours. ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Alors dans ce verset il y a beaucoup de fawaïd. La première des fawaïd, Allah Azza wa Jalla dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Là on apprend que le Coran il a été révélé pendant le mois du Ramadan. Il y en a d'autres versets qui le prouvent. Par exemple le verset du Coran où Allah Azza wa Jalla il dit Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Nous l'avons révélé la nuit du destin. Laylatul qadr, comme ils la traduisent dans le Mashaf, ils disent nous l'avons révélé la nuit du destin. Et dans un autre verset du Coran, Allah Azza wa Jalla il dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Nous l'avons révélé dans une nuit bénie. Cette nuit-là, c'est Laylatul qadr. Maintenant, elle est quel jour? Est-ce qu'elle est le 21, 23? Ça, c'est un autre sujet. Nous ici, Allah Azza wa Jalla dit Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois du Ramadan dans lequel le Coran a été révélé. Alors maintenant une question se pose. Comment le Coran a été révélé dans une seule nuit, fi Laylatul Qadr,
alors que l'on sait que le Coran a été révélé sur le prophète pendant 23 ans. Et Allah, il n'a pas besoin que nous on sacrifie. Allah, il ne veut pas de notre sacrifice la viande ou le sang de la bête. Mais ce qu'il veut de notre sacrifice, c'est le taqwa. C'est la même chose pour le jeûne. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. Ça a été pour le premier verset. Le deuxième verset sur lequel on va parler, il est juste une ou deux lignes en dessous dans Surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla dit Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois du Ramadan dans lequel le Coran a été révélé. Hudan lin-nas wa bayyinat min al-huda wal-furqan. Il a été comme guide, il a été révélé comme guide pour les gens et comme bayinat, comme preuve. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Allah Azza wa Jalla, il donne un ordre là, il dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ. Ça veut dire toute personne musulmane, comme on a dit au début, et qui a la foi, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ. Ça veut dire si le mois venait à se présenter, فَلْيَصُمْ. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et celui qui est malade ou qui accomplit un voyage, qu'il le remplace par d'autres jours. Par exemple, il a été malade pendant 2 jours, à la fin du mois du Ramadan, il rattrapera 2 jours. S'il a été en voyage pendant 4 jours, à la fin du mois du Ramadan, il rattrapera 4 jours. ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Alors dans ce verset il y a beaucoup de fawaïd. La première des fawaïd, Allah Azza wa Jalla dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Là on apprend que le Coran il a été révélé pendant le mois du Ramadan. Il y en a d'autres versets qui le prouvent. Par exemple le verset du Coran où Allah Azza wa Jalla il dit Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Nous l'avons révélé la nuit du destin. Laylatul qadr, comme ils la traduisent dans le Mashaf, ils disent nous l'avons révélé la nuit du destin. Et dans un autre verset du Coran, Allah Azza wa Jalla il dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Nous l'avons révélé dans une nuit bénie. Cette nuit-là, c'est Laylatul Qadr. Maintenant, elle est quel jour? Est-ce qu'elle est le 21, 23? Ça, c'est un autre sujet. Nous ici, Allah Azza wa Jalla dit Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois du Ramadan dans lequel le Coran a été révélé. Alors maintenant une question se pose. Comment le Coran a été révélé dans une seule nuit, fi Laylat al-Qadr, alors que l'on sait que le Coran a été révélé sur le prophète pendant 23 ans. Pendant tout ce temps-là, le Coran a été révélé sur le prophète. Et les ulama ici, ils disent Inna anzalnahu fi laylatil qadr, ça veut dire que le Coran, il a été descendu jusqu'au ciel du monde, ila sama dunya, laylatil qadr, jumlatan wahida, un seul ensemble, laylatil qadr, il est descendu. Après, suivant ce qui se passait avec le Quraysh, ou avec le Mushrikin, ou avec ça, ou avec Ahl al-Kitab, les versets du Coran venaient petit à petit. Ça, c'est la première réponse des ulama. La deuxième réponse des ulama, c'est qu'il a débuté, il a commencé à être révélé Laylat al-Qadr. Ibn Kathir, rahimahullah, dans le tafsir de ce verset-là, il dit, le Coran a été révélé Laylat al-Qadr, mais ce n'est pas le seul livre qui a été révélé Laylat al-Qadr. Al-Zabur, al-Tawrat, al-Injil, il dit les trois livres ont été révélés ce jour-là. Il dit, c'est pas seulement le Coran, mais les trois livres plus le Coran, ce qui veut dire 4 livres. L'évangile, l'Injil, le Tawrat, la Torah et le Zabur. Le livre qui a été révélé à Adam. Après, Azza wa Jalla, il dit Hudan linnas wa bayinat min al-huda wal furqan. Allah Azza wa Jalla, il dit que le Coran ici, Hudan linnas. Pourquoi? Parce qu'à partir du Coran, la personne va savoir ce qui s'est passé dans les communautés qui sont passées avant nous, qui nous ont précédés. On va savoir ce qui est halal, ce qui est haram, comment adorer Allah. Alors c'est Hudan linnas. À partir de là, les gens ils vont être guidés. Après, Allah Azza wa Jalla, il dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui est présent à l'époque de Ramadan, celui qui est vivant, en étant musulman et en ayant l'âge de faire siyam, فَلْيَصُمْ. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et celui qui est malade, ici les malades ils se divisent en deux catégories. La personne qui est malade, une maladie, on va dire qui est de passage, comme une personne qui a un rhume, mais vraiment un rhume très fort, ou qui ce jour-là est allongée sur son lit, ça fait un mois qu'elle est allongée sur son lit, tout le monde elle peut pas le gêner. Cette personne-là, quand elle est en bonne santé, quand elle redevient en bonne santé, elle rattrape le nombre de jours qu'elle a raté. La deuxième catégorie de malades, c'est ceux qui ont une maladie incurable, c'est-à-dire qu'il leur reste toute leur vie. Par exemple, là, il y a certaines personnes qui sont diabétiques, mais d'une manière tellement forte qu'ils ne peuvent pas jeûner. Et sûrement, ça va leur rester jusqu'à la fin de leur jour. Ces gens-là, ils devront s'acquitter d'une aumône. D'une aumône, c'est-à-dire qu'ils devront nourrir un pauvre, excusez-moi, pour chaque jour raté. Après, à la safarine, ou qui sont en voyage. Qui sont en voyage ici, c'est-à-dire, si par exemple le voyage pour toi n'est pas difficile, tu voyages, on va dire, d'ici à Toulouse, tu en as pour 1 heure en avion, pour toi il n'est pas difficile, tu préfères ne pas rater l'occasion de jeûner le mois de Ramadan, c'est très bien. Si pour toi tu dis non, moi pour aller jusqu'à Toulouse, c'est vraiment fatigant, il faut que j'y aille en voiture, 700 km, je préfère rattraper mes jours de jeûne, fais bien en ni'ma. Après, Allah Azza wa Jal, il dit Yuridu Allah bikum al-yusra. Allah Azza wa Jal, il dit on veut pour vous la facilité. On voit notre religion, elle est assez facile. Et Allah Azza wa Jal, il veut pour nous la facilité. Par exemple, dans ce verset du Coran là, on voit qu'il y a pas mal de facilités. Il y a une facilité déjà pour le malade, il y a une facilité pour celui qui voyage. Allah Azza wa Jal, il dit Yuridu Allah bikum al-yusra. Et dans un hadith qui est qui a à peu près la même signification, le prophète alayhi salatu wa salam dit Bashiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Après, dans la suite du verset, wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata, pour que vous terminiez le nombre de jours, c'est-à-dire on rattrape le nombre de jours en étant en voyage ou malade, pour les tukmilu al-idda, pour que vous terminiez les 30 jours de Ramadan. Wa litukabbiru Allah ala ma hadakum. Ici, Allah Azza wa Jal dit, et pour que vous prononciez le takbir, c'est quoi? C'est le fait de dire Allahu Akbar. C'est ça le takbir. Allah il dit wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. En fait, on voit que toujours dans l'ibadat, dans pas mal de ibadat, ça se finit par soit takbir, soit tasbih. Parmi ces versets, parmi ces dalils, dans Ayyam al-Hajj, Allah Azza wa Jal dit فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Si vous veniez à finir vos manasik, vos rituels du pèlerinage, فَاذْكُرُوا اللَّهَ, invoquez Allah. Dans un autre verset, Allah dit, si vous accomplissez la salat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, propagez-vous dans la terre. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, et espérez les miséricordes d'Allah ou les bontés d'Allah en travaillant. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Là aussi, si vous finissez la salat, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et dans le verset du paravent, si vous finissez vos rituels du Hajj, فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Et là, dans le verset où on a vu, dès qu'on va finir l'idda, dès qu'on va terminer les 30 jours du jeûne, les tukabbirullah. Certains des mufassirin, comme Ibn Kathir, il dit les tukabbirullah ala ma hadakum, c'est-à-dire que c'est le takbir de Yom al-Eid. Quand on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, ce takbir-là, Ibn Kathir il dit c'est celui-là qui est mazkour في القرآن. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Voilà, ça c'est pour la partie
des versets du Coran, on a pu voir par rapport à 2 versets du Coran quelques bienfaits du jeûne. On va continuer avec avec un hadith. Tous les hadiths que je vais mentionner, ils ont été tirés de Sahih al-Bukhari, pour qu'on soit sûr qu'ils soient authentiques. On les a tous pris de Sahih al-Bukhari. Le premier, c'est عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة. Le jeûne est une protection. فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهواته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشرة أمثالها. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans ce hadith, il dit as-siyam junnah. Dans une junnah, c'est-à-dire une protection, une sorte de bouclier pour se défendre. As-siyam junnah. Dans une riwaya, il est dit as-siyam junnatun min an-nar. Dans une autre riwaya, il est dit junnatun wa husnu hasin min an-nar. Et dans une autre riwaya, il dit as-siyam junnah ma lam yakhraqa. Ici, le prophète il dit as-siyam junnah. Le jeûne est une protection. Dans une autre riwaya, il dit le jeûne est une protection contre le feu. Dans une autre riwaya, il dit as-siyam est une protection wa husnu hasin, et un mur infranchissable, une rempart ou une infranchissable minan nar. Et dans une autre version, il dit as-siyam, et le jeûne est une protection tant qu'il ne vient pas à casser ce bouclier. Et dans Izad ad-Darimi, il a dit bil riba, c'est-à-dire que ce bouclier peut se casser avec le riba, qui est le fait d'invoquer les défauts de ton frère, en sa présence ou en son absence. Alors, après, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit fala yarfas. Les ulama, il dit raf, c'est tout le kalam al-fahish, ça veut dire toutes les mauvaises paroles. Et d'autres, ils disent que raf, c'est le jima', c'est les relations sexuelles, ou tous les préliminaires des relations. Tout ça, ça rentre dans raf. Ou al-jahl, c'est les actes de la période pré-islamique, comme le fait de crier, ou de se déchirer les habits, ou de se frapper la poitrine. Tout ça, c'est les actes. فلا يجهل, tout ça rentre dedans. وإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل إني صائم. Et si une personne venait à le combattre ou à l'insulter, qu'il dise je suis en état de jeûne, je jeûne. Alors les ulama ici, ils ont essayé de comprendre la parole du prophète alayhi salatu wassalam, où il dit inni sa'im. Et il y a eu plusieurs khilaf. Parmi eux, certains disent, parce que le prophète alayhi sallam, il dit inni sa'im marratayn, ça veut dire qu'il le redit inni sa'im, inni sa'im. Certains d'entre eux, ils ont dit, il le dit une fois à voix haute et une fois à voix basse. C'est-à-dire une fois à voix haute pour que la personne inni sa'im sache que je ne te combats pas, ou je ne te réponds pas, ou je ne te rends pas tes mauvaises paroles, parce que moi je suis en état de jeûne. Pas parce que j'ai peur de toi ou pour autre raison. Non, c'est parce que je suis en état de jeûne, j'ai peur d'Allah Azza wa Jal, c'est pour ça que je ne réponds pas. Et la deuxième dans son œuf, c'est pour calmer sa personne, pour qu'il ne vienne pas à répondre. Et c'est à peu près du même genre quand le prophète alayhi salam voyait une belle chose, il disait labbayka inna al-aisha aisha al-akhirah. Gloire à toi, ou vraiment la vie, la meilleure vie est la vie de l'au-delà. Toutes ces choses-là, elles sont dites dans le cœur pour que la personne s'apaise et se relaxe et ne répond pas en se battant. D'autres, ils ont dit non. Il dit inni sa'im à voix haute si c'est pendant Ramadan. Pourquoi? Parce que tous les musulmans jeûnent et c'est une chose connue. Mais si c'est un jeûne tatawwu', un jeûne surrogatoire, il le dit à voix basse et il ne montre pas qu'il est en état de jeûne. Après, le prophète alayhi salam, il dit walladhi nafsi biyadihi, par celui qui détient mon âme dans sa main,
Et une personne peut dire aussi par Allah, mais qu'il ne vienne surtout pas à dire par ma mère, ou par mon père, ou par je ne sais quoi. Ça veut dire, tu vas venir à jurer par la personne qui est la plus importante pour toi. Et la personne qui doit être la plus importante pour toi, ça doit être Allah Azza wa Jal. Alors si tu venais à jurer, tu dois jurer par Allah Azza wa Jal. Et comme il est venu dans le hadith, faqsam billah wa asmut, jure par Allah ou tais-toi. Et comme il est venu dans l'Athar qui laisse à réfléchir et par lequel on voit l'importance du tawhid, Ibn Abbas il disait je préfère jurer par Allah et mentir, jurer par Allah et mentir, qui est un grand péché. Il a dit je préfère jurer par Allah et mentir que jurer par autre qu'Allah et dire la vérité. Pourquoi? Parce que jurer par autre qu'Allah et dire la vérité viendra à faire du shirk. Après le prophète il dit la khalouf fam as-saim atyabu 'inda Allah min rih al-misk. Il dit et la mauvaise haleine qui se dégage du jeûneur, une personne qui jeûne, elle a une mauvaise haleine. Pourquoi? Parce que son haleine ne vient pas à changer en buvant ou en mangeant, puisque ça lui est interdit. Alors son haleine, elle a une mauvaise odeur pour nous. Pour Allah Azza wa Jal, il dit la khalouf fam as-saim atyabu 'inda Allah min rih al-misk. Pour Allah Azza wa Jal, cette odeur qui se dégage du jeûneur, elle sent encore plus bon que le musc. Il délaisse ce qu'il a l'habitude de manger, sa nourriture, ce qu'il a l'habitude de boire, les boissons, ses relations, min ajli, pour moi. Et là on voit bien, pour avoir la récompense, il faut que la personne ait jeûné pour Allah Azza wa Jal. S'il venait à jeûner et dire ouais, franchement là je commence à avoir un peu de ventre, je vais faire un bon mois de jeûne, ça va me faire du bien, il n'aura pas l'ajr. Il faut qu'il ait vraiment jeûné. Et comme il est venu dans un autre hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit man qama ramadan imanan wa ihtisaban. Et dans un autre hadith, il dit man sama ramadan imanan wa ihtisaban. Iman, ça veut dire quoi? Iman billah, wa ihtisaban, ça veut dire quoi? En espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal. Donc ici, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit yatruku ta'amuhu wa sharabuhu wa shahawatuhu min ajli, quoi, pour Allah Azza wa Jal. Après le prophète alayhi salam, il dit c'est un sort de hadith qudsi, il dit as-siyamu li, le jeûne est pour moi, wa ana ajdi bih, et c'est moi qui en donne la récompense. Alors là, cette phrase-là, des pages et des pages ont été écrites dessus. Cette phrase-là, as-siyamu li, des pages et des pages. Ibn Hajar al-Asqalani, celui qui a fait un tafsir des hadiths de Sahih al-Bukhari, il a écrit plusieurs pages dedans et il y a 10 khilaf sur cette masala-là. Et à vrai dire, les 10 khilaf, elles ont tous une vérité. La première, quand Allah Azza wa Jal, il dit as-siyamu li wa ana ajzi bih, ils disent que toutes les actions, on en connaît la récompense. Toutes les actions, on en connaît la récompense. On sait la récompense de salat, pour la zakat, on sait la récompense de celui qui dit la ilaha illallah. Il a dit sauf le jeûne. Le jeûne, c'est Allah Azza wa Jal qui en donne la récompense qu'il veut. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il dit, dans le hadith al-Qudusi, as-siyamu li wa ana ajdi bi. Le jeûne est pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense. Et dans un autre verset du Coran, Wallah Azza wa Jal, il dit innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah va donner la pleine récompense aux patients sans compter, bighayri hisab. Ici les ulama, ils ont dit dans le tafsir de ce verset là, ils ont dit ici as-sabirun, c'est qui? Ils ont dit as-sabirun, c'est ceux qui jeûnent. Ils ont dit, c'est pour ça, ils ont défini que comme quoi as-siyamu li wa ana ajzi bi, que comme quoi le jeûne, seulement Allah en connaît la récompense par ce verset du Coran.
Et ils ont dit pourquoi as-sabirun c'est les jeûneurs? Ils ont dit parce que dans le jeûne, il y a les 3 sortes de sabr. Le premier des sabr c'est sabr ala ta'a. Dans siyam, dans la personne, elle doit pour Allah Azza wa Jal tasbar malgré qu'elle a faim, elle ne doit pas manger alors que le manger est juste à côté d'elle. Elle ne doit pas boire alors que les boissons sont juste à côté d'elle. Alors là, il y a sabr ala ta'a. Ça, c'est le premier de anwa' al-sabr. Le deuxième de anwa' al-sabr, c'est sabr ala al-haram. Le sabr ala al-haram, pourquoi? Parce qu'en état de jeûne, fala yarfas wala yajhal. Il ne va pas commettre de mauvais péchés. J'entendais, je me souviens encore, les petits jeunes des cités, ils disaient, ah non, moi pendant Ramadan, je ne bois pas. Ils disaient, c'est-à-dire, moi pendant le Ramadan, je ne bois pas d'alcool. Alors que l'alcool, il est muharram tout le temps. Mais tellement pendant Ramadan, la personne, elle veut être hafa, alors elle vient à ne pas boire d'alcool. Elle vient à dire, moi pendant Ramadan, je ne bois pas d'alcool. Alors il y a sabr ala ta'a, wa sabr ala al-haram, wa sabr ala aqdarillah, sur ce qu'Allah a destiné. Pourquoi? Parce qu'il va jeûner, il va avoir faim, ça y est jour. Il va avoir le mal, la journée va lui paraître longue. Il va se sentir faible. Tout ça c'est sabr sur ce qu'Allah Azza wa Jal il a destiné. Alors c'est pour ça qu'ils ont dit que ici, Allah, le premier des tafsirs de as-siyam li wa ana ajzi bih, c'est qu'il n'y a que Allah Azza wa Jal qui connaît la récompense du jeûne. La deuxième manière par laquelle ils ont fait shara', ils ont défini cette jeûne-là, as-siyam li wa ana ajzi bih, c'est que toutes les adorations, il peut y avoir un nasib, une part pour autre qu'Allah. Malgré que cette part elle va être haram, ça veut dire si une personne venait à se lever pour jeûner, on pourrait le regarder. Et cette personne-là, elle pourrait avoir cette morceau-là, il dit, ah, ils sont en train de me regarder, il faut que je m'applique dans ma salade. Cette partie-là, elle ne sera pas pour Allah Azza wa Jal. Une autre personne, elle va faire le hajj pour que les gens ils disent, ah, celui-là, mashallah, c'est un hajj. Ils vont l'appeler ya hajj, lui, il va faire le hajj que pour ça. Donc Allah, il va rien avoir dedans. Alors que là, le jeûne, si la moitié de la mosquée elle est en état de jeûne, ben nous on ne le saurait même pas. C'est pour ça qu'ils ont dit as-siyam li. Pourquoi? Parce que sauf s'ils venaient à nous informer, mais s'ils venaient pas à nous informer, on ne saurait pas qu'ils sont en état de jeûne. Donc ils disent as-siyam li, ça veut dire que vraiment le jeûne il est entièrement pour moi, il ne va pas y avoir du shirk dedans. As-siyam li wa ana ajzi bih. D'autres ils ont dit D'autres parmi les ulama, ils ont dit que ça c'était tashriqan, c'était pour élever le niveau du jeûne, c'était pour vanter le jeûne. Allah Azza wa Jal il dit as-siyam li. D'autres ils ont dit que c'était de la même manière qu'on dit que la Mecque c'est Bayt Allah al-Haram. Ben là, alors que jami' al-masajid c'est buyutillah, c'est-à-dire que toutes les mosquées ils appartiennent à Allah Azza wa Jal. Et toutes les mosquées sont les maisons d'Allah Azza wa Jal. Pourtant, quand on vient à dire la maison d'Allah, tout le monde va penser à la Mecque. D'autres, ils ont dit, et celui-là, il est vraiment, mashallah, Cheikh al-Athaymin, il ramène ce point de vue-là. D'autres, ils ont dit que quand Allah Azza wa Jal, il dit as-siyam li wa ana ajzi bih, c'est-à-dire, ils disent, vous connaissez le hadith où le prophète il dit man il muflis, qui est celui qui a fait faillite ou qui a tout perdu. Les sahaba, en pensant que le prophète parlait de ce bas monde, il disait le muflis, c'est celui qui n'a plus d'argent et qui n'a plus de dirham, qui n'a plus ni de dinar ni de dirham. Le prophète il leur a dit non, le muflis alladhi yati yawm al-qiyamah bi salati wa sadaqatin wa siyam وياتي وقد شتم هذا وضرب هذا. Il dit non, le muflis, celui qui a tout perdu, c'est celui qui vient le jour du jugement dernier avec salat, wa siyam, wa zakat, mais il vient en ayant insulté celui-là, frappé celui-là, pris le droit de celui-là. Après le prophète il dit فَيُخَذْ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. Celui-ci il va venir, il va prendre de sa hasanat, celui-ci il va venir, il va prendre de sa hasanat, jusqu'à qu'il ait plus de hasanat.
et à ce moment-là, on va lui mettre les péchés des gens à qui il a commis du tort. Mais là, Allah Azza wa Jal, il dit as-siyamu li. Ça veut dire que quand on va venir rendre les droits aux gens, ben on ne pourra pas prendre de siyam. Pourquoi? Parce que le siyam n'appartient pas à la personne, mais il appartient à Allah Azza wa Jal. As-siyamu li wa ana ajzi bih. Mais ça, c'est une faïda jalila, j'ai été heureux de la découvrir, j'espère que vous l'avez aussi. As-siyamu li wa ana ajzi bih. Bimana que le siyam, il appartient à Allah et que personne ne peut prendre de sa hasanat ou de... Après, il y a une ziyada qui est venue, une ziyada à ce hadith, où le prophète sallam il dit les saïm farhatan yafrahahuma inda al-fatr, ça veut dire le moment où il va manger, wa idha laqa rabbahu, et au moment où il va rencontrer son Seigneur. Et à la fin de ce hadith, mais qui est venu dans une autre version, il dit, le prophète sallam il dit, et pour le jeûneur il y aura deux joies. La première, c'est quand il va manger, et la deuxième, c'est quand il va rencontrer son Seigneur, quand il va rencontrer Allah Azza wa Jal. Et ici, les ulama, on va voir que les ulama, ils ne pensent pas comme nous. Nous, on va dire, il va avoir une joie quand il va manger. Vous pensez quoi? La plupart d'entre nous, on va penser, ouais, il va avoir une joie en mangeant parce qu'il va pouvoir boire et il va pouvoir manger. Non, les ulama, ils disent, la joie qu'il va avoir en mangeant, c'est d'avoir pouvoir, qu'Allah wafaqahu, qu'Allah lui ait donné la permission de pouvoir jeûner tout ce jour et d'avoir pu jeûner toute sa journée, toute une journée en plus. C'est là la farha du jeûne. Mais la deuxième, elle est tabi'iyya. Tout le monde pense que sa joie va être le fait de manger et de boire. Non, les ulama ils disent sa joie elle sera dans le fait d'avoir accompli une œuvre pieuse en plus. Et après la deuxième, c'est en rencontrant Allah Azza wa Jal avec cette bonne action. Le deuxième hadith qu'on va étudier, le temps passe très très vite. Le deuxième hadith qu'on va étudier, c'est le hadith où عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. Quand le mois de Ramadan vient, les portes du paradis s'ouvrent. Et dans un autre hadith, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. Ici, le prophète sallam il dit, si le mois de Ramadan venait à apparaître, futihat abwab as-sama, les portes du ciel, et dans une autre, dans la version précédente, les portes du paradis s'ouvrent. Wa ghuliqat abwab jahannam, et les portes de l'enfer se ferment. Wa sulsilat ash-shayatin, c'est-à-dire futihat abwab as-sama. Pourquoi? Parce que dans ce mois-là, les gens font beaucoup de bonnes actions. Les mosquées se remplissent avec la prière du tarawih, les gens lisent beaucoup de Coran, ben ça les rapproche du paradis. Avec toutes ces bonnes actions-là, le paradis leur est grand ouvert. Et ils disent pourquoi? Parce que dans ce mois-là, les gens vont s'interdire pas mal de choses, même le haram qu'ils avaient l'habitude de faire en dehors de Ramadan, ou qu'ils accomplissaient en dehors de Ramadan. Pendant Ramadan, les gens s'éloignent de cet illicite. Et les démons sont enchaînés. Ici, pour la phrase de Sulsilat al-Shayatin, les ulama disent qu'ils sont enchaînés. Certains ulama disent que c'est les shayatines qui écoutaient aux cieux pour entendre le Coran à l'époque où le Coran était descendu, ou à l'époque des révélations, la révélation. Parce que comme on a vu, elle était descendue pendant le mois de Ramadan. D'autres ulama disent que c'est vraiment les grands shayatines, ceux qui causent plus de tort aux êtres humains qui sont enchaînés. Et la plupart des ulama, ils disent que c'est la plupart des shayatines qui sont enchaînés. Et une question se pose à nous directement, c'est pourquoi alors il y a pas mal de gens qui commettent des péchés pendant Ramadan? On voit des gens en train de se battre, des gens, on voit pas mal de gens faire des péchés. La raison à ceci, c'est que certains shayatines sont enfermés, comme on a vu, d'autres non. Et il y a aussi un nafs al-khabith, ça veut dire que certaines personnes ont leur nafs qui elle-même appelle au mal.
Et il y a aussi Shayatin Ins, les démons parmi les êtres humains, que eux ne sont pas enchaînés. Après, on fait rapidement un dernier hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yaqulu ayna as-sa'imun فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le dernier hadith qu'on va étudier vraiment rapidement, il dit Inna fil jannah, dans le paradis il y a une porte qui s'appelle Ar-Rayyan, par lequel les jeûneurs vont rentrer le jour du jugement dernier, Yawm al-Qiyamah. Et personne d'autre ne rentrera par cette porte. Il sera dit, c'est-à-dire que les anges vont dire Ayna as-Sa'imun, où sont les jeûneurs? À ce moment-là, les jeûneurs vont se lever et après qu'ils soient rentrés, les portes vont être fermées. Et dans un autre hadith, et comme on a dit, ils sont tous dans Sahih al-Bukhari, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man anfaqa zawjayn fi sabilillah. Zawjayn, ça veut dire sanfayn, ça veut dire deux sortes de choses. Par exemple, dinar wa dirham, ou blé et orge, ou Man anfaqa zawjayn fi sabilillah. Nudiya min abwab al-jannah. Il sera appelé par les portes du paradis. Ça veut dire les anges vont l'appeler par les portes du paradis. Ya Abdallah, hada khayr. Ils vont lui dire Ya Abdallah, viens ici c'est mieux. Et d'autres, ils vont dire Ya Abdallah, viens par ici. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. Ici, dans ce hadith aussi, on voit que la porte des jeûneurs, elle sera appelée Ar-Rayyan. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه. On voit que toujours les Sahaba, subhanallah, ils veulent s'informer sur la religion et ils veulent toujours apprendre. قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله, je te demande solennellement au prophète يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها. Abu Bakr il demande ô Dieu, ô prophète, est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont être appelés par toutes ces portes, c'est-à-dire par les 8 portes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va dire qala na'am wa arju an takuna minhum. Il a dit oui, oh Abu Bakr, et j'espère que tu seras l'un d'entre eux. Et on voit qu'Abu Bakr, subhanallah, il avait du bien dans toutes les choses. Il avait des bonnes actions dans toutes les choses, dans la salat, dans le jihad, dans le siyam, dans le sadaqa, dans toutes choses. Un athar me vient, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait demandé de l'argent pour des sadaqat pour le jihad. À l'époque où ils allaient faire une grande bataille, il avait demandé à tous les Médinois, et à toutes les personnes qui avaient accompli le hijra, il leur avait demandé de l'argent. Alors Abu Bakr, Omar d'abord, il était venu avec la moitié de ses biens. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, c'est comme si aujourd'hui on vous demande de l'argent, il y a une personne qui vend sa maison, son pavillon à 200 000 euros, il en prend 100 000, il vend sa voiture et il ramène la moitié de tout ce qu'il avait, en sachant qu'il va laisser des femmes et des enfants. Non, Omar radiyallahu anhu, il a ramené la moitié de son argent. C'est une chose énorme. Quelques secondes après, Abu Bakr radiyallahu anhu, il vient et il a ramené tout son argent. Le prophète il lui a dit qu'est-ce que tu as laissé à ta famille? Il lui a dit je leur ai laissé Allah et son prophète. Et à partir de là, Omar radiyallahu anhu, il a dit je suis à partir de là que jamais je ne devancerai Abu Bakr. Et on voit, c'est pour ça que c'est Abu Bakr qui a appris le khilafa après le prophète et tout le monde était d'accord dessus. Parce que c'était le meilleur homme dans notre communauté. Je voulais vous dire par rapport à ça que, comme vous le savez, en enfer il y a 7 portes. Et parmi les dalils dessus, on a
On a le verset du Coran où Allah dit la sab'atu abwab li kulli babin minhum juz'un maqsum. Elle a 7 portes pour que chaque porte elle a une partie délimitée. Et pour ce qui est de savoir est-ce que le paradis a 8 portes, c'est venu dans la Sunna. Subhanallah, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullah khayr les frères. J'avais pas mal de hadiths, mais subhanallah, le temps est passé très vite. Barakallahu fikum.